Non, il y a quelques années, j'avais acheté un pistolet comme ça de burin pneumatique. J'y avais fait des embouts, divers embouts qui se mettaient sur la partie pointeau. Enfin, oui, pointeau, c'est ça. Ouais. Donc j'avais un plat, j'avais un rond, j'avais un plus petit rond et un bombé. Donc là, ce que je vais faire, bon, j'ai vu ça sur d'autres vidéos chez d'autres personnes. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le transformer, au lieu de l'avoir en portatif, parce que bon, mine de rien, on peut faire des trucs sympas avec. Depuis que j'ai ma forme en bois là que j'ai fait sur les épisodes derniers, on peut s'en servir, on arrive à faire des formes, C'est pas mal. Mais bon, je voudrais faire autre chose de plus, pour essayer de faire des profils, autres qu'avec la moulineuse, des trucs un peu différents. M'en faire un mini pull max pour faire des profils, effectivement, des bords tombés, sur des courbes justement. Parce que quand on a une courbe, pour faire un bord tombé, c'est compliqué. Là, ça pourrait être sympa d'avoir un truc qui fait le bord tombé sur la courbe. Faire des rainures de différentes tailles ou formes, ou voilà. Voilà. Donc le but, c'est de me faire un outil qui va être un prototype. Donc je vais essayer de partir pas du bricolage de machin, de bouts de ferraille que je récupère, enfin si, mais ce sera du standard, des tubes et des machins, du plat. Pour essayer après de proposer à la vente un produit fini qui fonctionne. Donc je vais le fabriquer, je vais le tester, je vais faire divers trucs et machins. Et après c'est de l'open source. Open source, c'est que moi je vends le système et après vous fabriquez ce que vous voulez mettre au bout. Donc j'expliquerai comment on fait. Et voilà. Après vous fabriquez ce que vous voulez mettre au bout. Je vendrai juste le système avec la potence, le pinçage et puis le dessous pour mettre le réceptacle, les deux ensemble. Après, c'est à vous de jouer. Je pense que ça peut le faire. Pour essayer de se diversifier dans la proposition de matériel. C'est un truc que je veux faire depuis longtemps, ma proposition de matériel, de ma création. Mais bon, il faut le temps de le développer. Et j'ai pas toujours le temps. Là, en ce moment, j'ai du temps. Entre plusieurs ventes et voilà, j'ai du temps. Et puis les autres trucs sont en attente de. Bon, bref, vous verrez ça dans d'autres vidéos. Voilà, donc je vais pas forcément vous montrer comment on fait le support, parce que si je vous montre comment le fabriquer, vous avez pu me l'acheter. Je vais fabriquer le support, je vais monter tout ça dessus. Et après, une fois que c'est fait, on voit pour faire des matrices. Alors, comme tout bon projet, tout commence avec un plan. Ça, c'est souvent un AutoCAD, souvent mon vieil ordi. Voilà. Une fois qu'on a les grandes lignes et tout ça, on sait où on va. Donc voilà, j'en suis là. Je vous ai vraiment passé toute la fabrication de ce truc-là. Qui est, ma foi, chronophage, même quand on a les plans. Je sais pas si c'est la bonne piste à explorer, mais bon, on verra. Ça, c'est la pointe-rolle que j'ai recoupée. Où est le bout? Il est là, là. Hop, poc, poc, poc. Je l'ai coupé, je l'ai passé autour pour en faire bien propre. Hop, on la met là. Ça, c'est le pistolet burineur. Toc, voilà. Là, on a le débattement du pilon, du marteau. Ça, c'est juste une cale de construction que je me suis fait.
Là on serre, ça bouge plus. Hop. Donc on en arrive à la fabrication des outillages. Donc j'ai commencé à faire la partie basse. Alors là ce qu'il faut c'est s'arranger. C'est que les trous qui sont ici, enfin c'est ce que j'ai fait, les trous qui sont là sont les mêmes, au même endroit que là. Ce qui fait qu'on peut mettre les pièces soit en dessus, soit en dessous. On y met des vis en travers pour tenir, avec des écrous. Savoir que les vis n'encaissent aucun effort. Je sais juste là pour retenir la plaquette. Ce qui encaisse l'effort, c'est la grosse plaque ici de 10 que j'ai mis, que j'ai renforcé à l'intérieur du T avec un autre plat ici. Donc, ce qui fait que l'effort est ramené vers le bas. S'il y a quelque chose en dessous, si on n'y met rien, forcément, c'est ramené nulle part. Donc là, il va falloir maintenant faire l'outillage du dessus. À savoir, ce que je vais faire, c'est ça va être pour faire des gorges. Des bombées, des rainures bombées, comme on peut faire avec la moulineuse, mais là c'est comme ça. Donc, je frappe un crayon, je ne sais pas si on peut dessiner là-dessus. On va dessiner là-dessus. On va dessiner en noir. Donc, si on prend mon outillage comme ça, poc, j'ai ma partie basse et la partie haute. Si ici je veux un arrondi comme ça, il faut que la partie haute et là s'arrondit ici. Et surtout à chaque fois laisser l'épaisseur d'une tôle. Parce que si on laisse pas l'épaisseur de la tôle, on coupe. Voilà. Après hop, il y aura un trou là, un trou là, un trou là, un trou là. Donc après on le met dans un sens ou dans l'autre, comme on veut. Donc ceci est une fraise de diamètre 12. Je vais rentrer dedans de 5 mm. Parce que dans la pièce du dessus, je vais faire un bombé de 4. Tout le monde suit ? Voilà, au final, ça fait ça. On aurait très bien pu le faire à la lime. Mais il y a des machines. Donc, pour avoir un outillage qui fait 100 mm, voilà, il faut la moitié. Donc là, j'avais déjà mis 49. Donc je vais mettre 50. Parce qu'avec le millimètre, ça fera 100. Il faut que je vienne mettre la matière pour remplir là. Donc, comme j'ai prévu 5 mm, j'ai pris un 5 de creux là. Ici, je prévois 4. Hop.
Donc voilà mon ébauche de rond, d'arrondi. Donc faut se mettre comme ça. Il faut que je fasse des arrondis ici maintenant. Et des arrondis là, et des arrondis dans tous les sens. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une seule arête, sinon on va couper la tôle et ça va marquer. Un petit peu retravaillé là. Donc voilà, je l'ai bien poli tout ça, enfin presque poli. Hop, on peut le monter. Donc le truc en fait pour que les trous tombent bien en face sur les plaquettes, hein, toujours machin, c'est de mettre la platine dedans et de faire un pointage de pour contre-percer. Une fois que c'est centré, après on le sort, on le met à la perceuse à colonne ou on le fait à l'étau. Bon, on va tester ça. Donc voilà l'installation provisoire. J'ai mis un collier autour de la gâchette. Ici j'ai un quart de tour. Plus qu'à tester ça. Bon, ça marche pas trop mal. C'est un peu long. Je vais pas sur mon temps avec le compresseur. Bon, le résultat après une paire d'ajustements, j'ai retourné la pièce du bas. C'était mieux, c'était un peu asymétrique. Donc ouais, il faut faire vraiment attention à la forme de ces choses-là. Bah c'est pas mal, hein. Ça déforme pas la tôle. On peut faire des super arrondis qu'on peut pas faire avec la moulineuse. L'état de surface est propre. Faut vraiment que je travaille les matrices et le système. Le concept est bon, mais peut-être à revoir les 2-3 trucs. Bon.
Mais c'est un outil qui me semble intéressant. Faire les soies, faire une pièce, toc toc toc, ensuite juste une patte en Z là, même pas en Z en L. Et puis comme ça permet de faire des trucs un peu plus chiadés qu'avec la moulineuse. J'ai envie d'essayer autre chose. Bon, alors là, ce que j'ai fait, une matrice plate et une matrice ronde. On va pouvoir allonger. Ça, c'est une cornière. C'est de l'alu, 15 dixièmes. Je prends de l'alu parce que c'est plus spectaculaire que de l'acier. Ça va plus vite. Puis ça, vous verrez le travail que ça fait. Bon voilà, donc je vous le montre sans le bruit du compresseur, ça on peut causer. Donc c'est pas mal cintré. Le travail est pas mal, c'est propre. On n'a pas à y revenir parce que si je ressors ce que j'ai fait l'autre jour, ça je l'ai fait à la machine, il y a toujours des traces des petites dents côté de l'autre. Alors dans l'alu j'en parle même pas. Là, nickel, ça allonge. Ça arrêtera pas mais ça allonge. Bon, alors tout ça pour dire qu'un prototype ça se développe pas en 2 jours. Il va falloir que je le travaille, que je pense à pas l'industrialisation, mais fabriquer la série. Je pense que je suis pas sur la bonne voie avec le bâti comme ça. Trop long à faire. Le reste, bon, c'est du bout débuter des trous, mais ça, c'est trop long à faire avec le système là. Faut que je trouve un autre système. Bon, je vois bien à peu près comment il faut que je fasse. Faut que je fasse faire des prix. Parce que après, je peux pas faire, ça va être de la découpe laser. Il faut que je fasse des plans, que je fasse faire des devis de pièces, et puis après que je valide aussi le montage rapide ou pas. Voilà. Donc tout ça pour dire, c'est pas forcément pour tout de suite. C'est dommage, mais c'est pas pour tout de suite. Donc là, je vais avoir du travail, donc peut-être, enfin, normalement, ça va m'occuper un moment, donc toutes les petites conneries annexes, ça va commencer à retomber à côté. Voilà. Mais bon, le concept est bon. Le marteau, par contre, je pense qu'il va falloir que je n'en achète un autre. Celui-là va pas. De toute façon, il faudra que je trouve un truc qui est dans le commerce. Ça, celui-là, je l'ai depuis 20 ans. C'est pas forcément... ça n'existe pas forcément encore. Donc les fixations, tout ça, c'est pas forcément bon. Sur la notice, c'est indiqué qu'il frappe à 5000 coups minutes. C'est possible. J'aimerais un qui tape peut-être moins vite, mais plus fort. Il donne pas les joules. C'est dommage. Parce que tout à l'heure, avant que je fasse le premier essai, là, quand j'ai fait mes essais à moi, j'ai fait des essais là-dessus avant de filmer ce que j'ai fait. Il avait des ratés, il s'arrêtait, et puis alors, à un moment donné, j'ai mis un coup de WD-40 dedans pour voir si... Il a continué, puis d'un seul coup, pouf, il s'est arrêté, hop là, bloqué. Donc je l'ai démonté, dedans c'était, je sais pas. J'ai tout soufflé, j'ai tout nettoyé. Et pareil, il est reparti un peu mieux. Et je pense qu'il est vieux, en fait, enfin pas vieux, mais
enfin s'il est vieux, mais il est fatigué peut-être. Pas de la grande qualité. Je ne sais même pas si on en trouve de la grande qualité de ces choses-là. Bref, je vais essayer d'en trouver un, parce que ça c'est un marteau avec des burins. Il existe la même chose pour carrossier avec des embouts plats pour faire du planage à la volée. Je vais voir essayer ce truc-là, ça se trouve il est mieux. Il tape peut-être moins vite, mais plus fort. Bon, les petits tests m'ont validé le fait que c'était un bon concept. Après, peut-être remplacer tout ça par autre chose avec un moteur électrique. Permettrait de taper plus fort, plus vite, consommer peut-être moins d'électricité. Parce que le compresseur il tourne à plein. Sauf avec un petit moteur d'1 kW, on fait le boulot d'un truc qui en fait 3 là-bas. Il y a plein de... Je crois qu'il faut que je réfléchisse à plein de choses. Ah, le prototypage, voilà. On a des idées, mais des fois, une fois sur le papier, c'est pas forcément facile. Allez, sur ce, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, vous me laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Tiens, puis dites-moi aussi si ça vous intéresse de ce genre de choses. Parce que ça sera commercialisé entre, je pense, entre 5 et 700 euros. Ouais, je sais, c'est une somme. Mais bon. Il faut voir. Allez, au revoir.